Imaginez un instant, un homme vit 930 ans, 9 siècles entiers pour réfléchir à une seule erreur, une unique décision qui a fracturé l'histoire. On vous a toujours dit qu'à l'article de la mort, Adam s'est repenti de sa désobéissance. Mais si ce n'était pas la vérité, et si sa révélation finale n'était pas un aveu de culpabilité, mais la clé d'un mystère bien plus profond? Ce qu'Adam a compris après presque un millénaire de silence change absolument tout ce que l'on vous a enseigné sur le péché, la nature de Dieu et votre propre conscience. Pendant 2000 ans, cette vérité a été cachée, non pas par une conspiration, mais par une simplification. Une histoire de faute morale qui arrangeait tout le monde. Le véritable secret n'était pas dans le fruit, il était dans l'arbre. Et quand vous découvrirez cela, vous ne lirez plus jamais la Genèse de la même manière. Restez avec moi, car le testament perdu d'Adam est sur le point d'être révélé. Et cela vous concerne directement, aujourd'hui. Imaginez cette scène, un homme sur son lit de mort. Mais cet homme n'est pas comme les autres. Il a vu le monde naître. Il a marché 930 ans avec le poids d'une seule décision. Une décision qui a, nous dit-on, condamné l'humanité. La question que personne n'ose poser est simple. À quoi pense un homme après un millénaire de silence? On vous a enseigné une réponse confortable, la réponse de la culpabilité. Adam, le pécheur, se repent, il pleure sa faute, il accepte sa punition et celle de ses descendants. C'est une histoire nette, une morale claire. Mais est-ce la vérité? Est-ce vraiment tout ce qu'un esprit a pu conclure après 339 450 jours de réflexion? Et si je vous disais que cette version est une simplification dangereuse, une fable pour nous maintenir dans une logique de faute et de pardon, alors que le drame originel était d'une toute autre nature? Le véritable mystère n'est pas « pourquoi Adam a-t-il désobéi ?» La véritable question, celle qui a été étouffée pendant des siècles, est « qu'a-t-il compris sur la nature même de la conscience humaine ?» Cette fracture originelle, cette séparation d'avec le divin, ne la ressentez-vous pas en vous chaque jour? Ce dialogue intérieur incessant, cette lutte entre ce que vous êtes et ce que vous pensez devoir être, cette angoisse existentielle, tout a commencé là. Ce n'est pas une histoire de fruits, c'est l'histoire d'une reconfiguration de notre perception, d'un basculement tragique. Et sur son lit de mort, Adam a enfin compris la clé. La vérité n'est pas un secret caché par une conspiration d'hommes. Elle est cachée à la vue de tous, dans la nature symbolique des deux arbres. 3 révélations sont possibles à cet instant ultime. 3 testaments qui se contredisent et qui définissent 3 chemins radicalement différents pour l'humanité. La première, c'est la thèse classique, celle du pécheur repenti qui accepte la déchéance. C'est ce que l'on vous a toujours enseigné. La deuxième est plus troublante, celle de l'homme qui comprend que la connaissance acquise était un poison pour l'esprit, une prison mentale. La troisième est la plus radicale, la plus hérétique, celle de l'homme qui réalise que le serpent n'était pas un tentateur, mais un libérateur. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Si la deuxième ou la troisième thèse est la bonne, alors le fondement de notre civilisation, de notre spiritualité, repose sur une méprise. Commentez maintenant si vous avez déjà ressenti que l'histoire de la chute cachait quelque chose de plus profond qu'une simple désobéissance. Car ce qu'Adam a vu à l'article de la mort ne concerne pas seulement le passé, cela définit votre présent et surtout votre avenir. Pour comprendre la révélation d'Adam, il faut revenir à la scène originelle, pas celle que l'on vous a racontée, mais celle qui est écrite. Ouvrez votre Bible en Genèse, chapitre 2. Lisez avec moi les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Arrêtez la vidéo maintenant et pensez avec moi. La plupart des gens s'arrêtent sur l'interdiction, sur la désobéissance. Mais il manque le détail le plus important, celui qui change toute la perspective. Il n'y a pas un, mais 2 arbres spéciaux au centre du jardin.
l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Pourquoi cette dualité? Pourquoi Dieu offre la vie mais interdit-il la connaissance? N'est-ce pas étrange? On nous présente cela comme un simple test de loyauté. Mais si c'était bien plus profond, s'il s'agissait d'un choix entre deux modes d'existence, deux états de conscience. Et voici le détail que presque personne ne remarque. La punition promise. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Adam, après avoir mangé le fruit, n'est pas mort, pas physiquement. Il a vécu encore 930 ans. Alors de quelle mort Dieu parlait-il? C'est ici que la langue originelle, l'hébreu, nous ouvre une porte secrète. Le mot traduit par connaissance est da'at, da'at. En hébreu, da'at n'est pas un savoir intellectuel, une accumulation de faits. C'est une connaissance intime, expérientielle. C'est le même mot utilisé pour décrire l'union charnelle entre un homme et une femme. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? L'arbre ne proposait pas de devenir plus intelligent. Il proposait une fusion, une expérience directe avec la dualité du bien et du mal. Il proposait de faire entrer cette fracture en soi. Relisez le verset, mais maintenant lentement, avec cette nouvelle clé. Tu ne mangeras pas de l'arbre de l'expérience intime du bien et du mal, car le jour où tu le feras, tu mourras. La mort n'était pas la fin de la vie biologique, c'était la fin d'un état de conscience, la mort de l'unité, la mort de la perception directe du divin, remplacée par le filtre constant du jugement. La question n'est donc plus « Adam a-t-il désobéi ?» La question devient « Quel type de conscience Adam a-t-il choisi d'activer en lui ?» D'un côté, l'arbre de vie, l'être pur, l'existence unifiée, sans analyse. De l'autre, l'arbre de la da'at, l'existence analysée, fragmentée, jugée. La version officielle nous dit qu'il a choisi la rébellion. Mais si le texte, lu dans sa langue originelle, nous racontait une histoire bien plus tragique. Une histoire non pas de faute morale, mais d'une métamorphose de la perception. Une reconfiguration qui nous affecte tous, à chaque seconde de notre vie. Et c'est ici que le problème que personne ne mentionne apparaît. Face à ce vertige, la première explication, la plus ancienne, est aussi la plus simple. C'est la thèse orthodoxe, le testament du pécheur repenti. Sur son lit de mort, après 9 siècles à voir les conséquences de son acte se déverser sur le monde, Adam est brisé par le remords. Il voit le sang de son petit-fils Abel crier depuis la terre. Il voit la violence, la maladie, la peur. Il comprend l'abîme qu'il a ouvert entre Dieu et sa création. Sa révélation finale n'est pas une énigme philosophique, mais un aveu de culpabilité, un testament moral pour sa descendance. J'ai désobéi, j'ai rompu l'alliance, et tout ceci est la conséquence. Cette vision est une puissance formidable, ne vous y trompez pas. Elle donne un sens à la souffrance. Elle structure notre monde autour d'une faute originelle et d'une nécessaire rédemption. Des théologiens comme Augustin d'Hippone ont bâti des cathédrales de pensée sur ce fondement. L'humanité est déchue, marquée par le péché d'Adam et incapable de se sauver par elle-même. C'est une histoire claire qui offre un diagnostic et une promesse de guérison lointaine. C'est la version que l'on vous a enseignée. Mais voici le problème que personne ne mentionne. Si la seule conclusion d'une vie de 930 ans est « je regrette », n'est-ce pas une conclusion terriblement limitée pour le premier esprit humain? Un homme qui a connu un état de conscience que nous ne pouvons même pas imaginer, qui a dialogué directement avec le divin, sa dernière sagesse serait simplement celle d'un enfant qui avoue sa faute. Cette théorie explique la cause morale de notre condition, mais elle n'explique pas la nature même de cette condition. Elle ne nous dit rien sur cette fracture intérieure, sur cette voix dans notre tête qui juge, qui analyse, qui nous sépare du monde et de nous-mêmes. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La thèse classique parle de la conséquence juridique du péché, mais elle reste silencieuse sur sa conséquence psychologique, sur la mutation de la conscience elle-même. Et si Adam, à l'article de la mort, avait compris quelque chose de bien plus terrible? Si sa révélation n'était pas « j'ai commis une faute », mais « j'ai activé un poison dans l'esprit humain ». Un poison qui ne se guérit pas par le repentir, mais qui exige de comprendre la nature même de la prison qu'il a créée. C'est la deuxième théorie, la thèse psychologique.
Et si je vous disais que le testament d'Adam n'est pas un aveu de culpabilité, mais un diagnostic médical de l'âme humaine? Dans cette vision, Adam, sur son lit de mort, comprend enfin la nature du poison qu'il a ingéré. La connaissance du bien et du mal n'était pas une information, c'était un virus pour la conscience. Dieu, dans cette perspective, n'est plus un roi testant la loyauté de ses sujets. Il est un père aimant, un médecin qui place un flacon mortel hors de portée de ses enfants en disant « Ne touchez pas à cela », non pas parce que c'est mal, mais parce que cela vous brisera de l'intérieur. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La chute ne serait plus une transgression morale, mais un accident tragique, une erreur de perception. Avant le fruit, la conscience humaine était unifiée, elle vivait, elle était, elle ne s'analysait pas. Après le fruit, la conscience s'est fracturée, l'ego est né. Cette voix dans votre tête qui commente tout, qui juge tout, qui vous compare aux autres, qui vous rappelle vos échecs passés et angoisse sur l'avenir, cette voix est la conséquence directe, c'est le symptôme de l'empoisonnement. Le serpent n'est alors plus un tentateur qui offre la divinité, c'est un manipulateur qui vous vend une prison en la faisant passer pour un palais. Il promet « vous serez comme des dieux, connaissant le bien et du mal ». Mais il omet de préciser que cette connaissance ne vous rendra pas puissant, elle vous rendra anxieux, elle vous coupera de la réalité une, de l'être pur, pour vous enfermer dans le labyrinthe sans fin de votre propre mental. Respirez profondément, car ce qui va suivre est peut-être la chose la plus importante que vous entendrez aujourd'hui. Cette angoisse existentielle que vous ressentez parfois, ce sentiment de séparation, de n'être jamais vraiment complet, ce n'est pas une faute personnelle, c'est la condition adamique. C'est l'écho, à travers les millénaires, de cette fracture originelle. Adam, sur son lit de mort, n'a pas vu un péché. Il a vu la naissance de la souffrance psychologique. Cette théorie est puissante, elle déculpabilise, elle transforme le drame en une tragédie de la condition humaine. Mais elle pose une question théologique vertigineuse. Si Dieu est ce Père aimant, pourquoi a-t-il laissé le flacon de poison dans le jardin? Pourquoi a-t-il permis aux manipulateurs d'entrer? Cela le rendrait soit impuissant, soit complice d'un plan dont la finalité nous échappe. Et c'est ici que tout devient terrifiant. Car si la première théorie est trop simple et la deuxième soulève trop de contradictions sur la nature de Dieu, il ne reste qu'une troisième voie. Une voie si radicale, si hérétique, qu'elle a été traquée et effacée pendant des siècles. Une voie qui suggère que le serpent n'était pas un menteur et que le Dieu du jardin n'était peut-être pas celui que l'on croit. Vous êtes resté avec moi jusqu'ici. Vous avez entendu la thèse orthodoxe, celle de la culpabilité. Vous avez exploré la thèse psychologique, celle de la conscience fracturée. Mais les deux laissent une question insoutenable en suspens. Si Dieu est amour, pourquoi ce piège? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ce drame? Cette question est si dérangeante que pendant 2 millénaires, on a préféré l'ignorer. On a choisi la réponse la plus simple, la faute de l'âme. Mais la vérité est souvent dans ce que l'on choisit d'écarter. La réponse n'est pas dans les 66 livres de votre Bible. Elle est cachée dans les textes que les conciles ont jugés trop dangereux, trop subversifs. Des livres qui ont été mis de côté, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce que la vérité qu'ils contenaient était trop explosif pour les fondations de l'institution. L'un de ces textes s'appelle « La vie d'Adam et Ève », un livre qui a failli entrer dans la Bible. Il nous offre une perspective si radicale qu'elle a le pouvoir de tout faire basculer. Et si je vous disais que dans cette tradition cachée, le serpent n'est pas le tentateur, mais un porteur de lumière, un Prométhée offrant le feu de la connaissance à une humanité maintenue dans l'obscurité? Et si le Dieu de ce jardin n'était pas le Créateur infini et aimant, mais une entité inférieure, un démiurge jaloux de sa création, cherchant à la maintenir dans une innocence servile? Écoutez ce que ce texte ancien nous murmure à travers les âges. Il ne s'agit pas d'une citation directe, mais de l'esprit qui l'anime.
Après la chute, Ève se lamente non pas sur sa désobéissance, mais sur sa naïveté. Elle aurait dit à Adam, « L'adversaire ne m'a pas offert le mal. Il m'a montré une gloire différente, une lumière que le maître du jardin nous cachait derrière le voile de notre innocence. » Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Le serpent n'offre plus le péché, il offre une alternative, une gnose, une connaissance initiatique qui promet de libérer l'esprit humain de sa cage dorée. Dans cette troisième théorie, la thèse hérétique, l'arbre de la connaissance n'est pas un test de loyauté, c'est une porte de sortie, une échappatoire. Le Dieu du jardin ne voulait pas protéger l'homme, il voulait le contenir, le garder dans un paradis qui n'était en réalité qu'une prison sans barreaux, une prison pour la conscience. Si cette troisième thèse est la bonne, alors toute notre histoire spirituelle est inversée. Le péché originel n'était pas une chute, mais une tentative d'ascension, une tentative avortée de s'emparer d'une liberté qui nous était refusée. Et Adam, après 930 ans à méditer sur ce seul événement, a enfin tout compris. Il a compris la nature de la prison. Il a compris que la mort promise n'était pas la fin de son corps, mais l'enfermement de son esprit. Il a compris le véritable nom de son geôlier. Respirez profondément, car ce qui vient maintenant est le cœur de cette révélation, le moment que vous attendiez depuis le début. Nous allons assembler toutes les pièces du puzzle, la langue hébraïque, les textes apocryphes et la logique implacable de ces trois théories. Le testament perdu d'Adam est sur le point d'être révélé. La thèse orthodoxe vous laisse avec un Dieu cruel. La thèse psychologique vous laisse avec un Dieu impuissant. Les deux vous laissent coupables, coupables d'être nés dans un monde fracturé. Mais si la faille n'était pas en vous, mais dans le récit qu'on vous a raconté. Et c'est ici que tout devient terrifiant, parce que la troisième voie, la thèse prométhéenne, ne se trouve pas en commentant la Bible, mais en lisant les livres qu'on a voulu vous cacher. Des textes comme La vie d'Adam et Ève ou les écrits gnostiques qui nous racontent une toute autre histoire. Dans cette version, le serpent, en hébreu, nachash, nachesh, n'est pas qu'un simple animal. La racine de ce mot peut aussi signifier celui qui est lumineux, l'initié. Et si je vous disais que le serpent n'était pas un tentateur, mais un libérateur, un porteur de lumière, un Prométhée biblique qui a vu une humanité maintenue dans une ignorance bienheureuse par une entité inférieure, un démiurge jaloux de sa création. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Le Dieu du jardin, dans cette perspective, n'est pas le Créateur infini et aimant. C'est un gardien de prison. Le jardin d'Éden n'est plus un paradis, mais une cage dorée. Et l'interdiction de manger de l'arbre n'est plus un test de loyauté, c'est le verrou sur la porte de la cellule. La chute, alors, n'est plus une désobéissance, c'est une tentative d'évasion, une tentative d'ascension. Le serpent n'a pas menti, il a offert la gnose, la connaissance qui libère. Il a dit « vous serez comme des dieux » et c'était la vérité que le geôlier ne voulait pas que vous entendiez. Après 930 ans de silence, à revivre cette scène unique, Adam a tout compris. Il a compris la nature de la prison. Il a compris que la promesse de liberté était réelle, mais que l'évasion avait échoué de la manière la plus tragique qui soit. Vous avez attendu, vous avez traversé les couches de l'histoire officielle. Maintenant, je vais vous révéler ce qu'Adam a compris, le testament final qui change absolument tout. Respirez profondément, car ce qui va suivre n'est pas une théorie, c'est le diagnostic de votre propre conscience. La mort promise par le gardien du jardin n'était pas la fin de la vie biologique, c'était bien plus subtil, bien plus terrible, c'était la mort de la conscience unitaire. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez avec moi. Avant le fruit, la conscience humaine était un miroir parfait du divin. C'était le Tselem Elohim, l'image de Dieu. Un état d'être pur, sans analyse, sans jugement, en prise directe avec la réalité. Une conscience qui ne pensait pas « je suis », mais qui simplement était. Le fruit de l'arbre de la Da'at, cette connaissance intime, n'a pas ajouté une information. Il a installé un virus, un nouveau système d'exploitation dans l'esprit humain. Ce virus, c'est l'ego. La conscience unitaire est morte ce jour-là.
et à sa place est née la dualité, le bien et le mal, le moi et les autres, le passé et le futur. Cette voix dans votre tête qui ne s'arrête jamais, qui commente, qui juge, qui analyse, qui s'inquiète, c'est la conséquence directe de ce fruit. C'est le bruit incessant de la prison mentale. Et voici la révélation la plus vertigineuse. L'humanité n'a pas été chassée du jardin d'Éden. C'est le jardin, en tant qu'état de conscience unifié, qui a été violemment expulsé de l'esprit humain. Nous ne sommes pas des exilés d'un lieu géographique perdu, nous sommes des exilés de nous-mêmes. Ceci change tout ce qu'on vous a enseigné. La tragédie originelle n'est pas une faute morale dont il faudrait être pardonné, c'est une réconfiguration de notre perception, une mutation de la conscience qui nous maintient prisonniers d'une réalité fragmentée. Adam, sur son lit de mort, a compris qu'il n'avait pas péché. Il avait échangé l'infinité de l'être contre la prison de la pensée. Et cette prison, nous l'avons tous héritée. Ce n'est donc pas une histoire de punition, c'est le diagnostic d'une mutation. La tragédie n'est pas qu'Adam ait été banni d'un lieu, mais qu'un état d'être lui ait été arraché. Quand vous comprenez cela, les Écritures s'illuminent d'une lumière entièrement nouvelle. Ce n'est plus un livre de loi morale, mais le manuel de la conscience humaine. Pensez-y un instant. Le Christ, des siècles plus tard, dit à ses disciples en Matthieu 18, verset 3, « Si vous ne changez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » On vous a dit que cela parlait d'humilité, d'innocence, mais si c'était bien plus technique, bien plus précis que cela. Un enfant ne vit pas dans sa tête, il vit dans le présent, il est, il n'analyse pas, il ressent. Il n'a pas encore totalement activé ce logiciel de la dualité, cet ego qui juge et qui sépare. Le Christ ne demandait pas de devenir naïf, il donnait le protocole exact pour désactiver le virus de la da'at, sortir de la prison de l'analyse pour retourner à la liberté de l'être. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? La solution au drame originel a toujours été là, cachée à la vue de tous. Et ce n'est pas tout. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 7, décrit cette fracture avec une précision chirurgicale. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ce n'est pas la complainte d'un homme faible, c'est la description clinique d'une conscience scindée en deux, une volonté luttant contre un programme. C'est la voie de l'héritage adamique, la guerre civile intérieure qui est la conséquence directe d'avoir mangé le fruit de la séparation. Ce schéma se répète encore et encore. La tour de Babel n'est pas une histoire sur l'orgueil architectural, c'est l'histoire de l'ego humain, de la conscience analytique, qui tente de construire une tour de savoir fragmenté pour atteindre le ciel, et qui n'aboutit qu'à la confusion et à la séparation. C'est le paradigme de l'arbre de la connaissance, qui mène inévitablement à la division. La révélation d'Adam n'est donc pas un secret historique, c'est une clé de lecture, une clé qui déverrouille le sens caché de toute l'histoire humaine. Et si cette clé explique notre passé, elle est surtout essentielle pour comprendre la menace qui pèse sur notre présent. Car aujourd'hui, un nouvel arbre de la connaissance se dresse devant nous, et cette fois, il n'est pas fait de bois, il est fait de silicium et de code. Ce n'est pas une histoire ancienne, ce n'est pas une leçon de théologie. C'est un diagnostic, le diagnostic de votre propre esprit, ici et maintenant. Car si Adam a été le premier à faire l'expérience de cette fracture de la conscience, nous sommes la génération qui en vit l'apogée la plus terrifiante. Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » On vous a parlé de déluge, de corruption morale, mais si le parallèle était bien plus profond. Comme au temps de Noé, l'humanité est arrivée à un point de rupture, non pas morale, mais un point de rupture de la conscience. Et si nous vivions cela maintenant? Regardez autour de vous. L'arbre de la connaissance n'est plus au centre d'un jardin, il est dans votre poche, il est sur votre bureau, c'est l'Internet, l'intelligence artificielle, un arbre infini qui vous offre une connaissance illimitée, une da'at exponentielle. Il vous promet de tout savoir, de tout connecter. Mais quel en est le fruit? Une anxiété grandissante, une attention fragmentée, une polarisation sans précédent. Il nous noie sous l'information et nous prive de sagesse. Il amplifie la voix de l'ego jusqu'à en faire un vacarme assourdissant, nous coupant de la réalité, des autres et de nous-mêmes.
Ce n'est pas une coïncidence si nous n'avons jamais été aussi connectés et pourtant aussi seuls. Et le serpent, son murmure résonne à nouveau, plus séduisant que jamais. Il ne prend plus la forme d'un reptile, mais celle du transhumanisme, de l'augmentation génétique. Il nous chuchote la même promesse: vous serez comme des dieux. Vous vaincrez la maladie, la vieillesse, la mort elle-même. Mais il omet de dire le prix. Le prix, c'est la dissolution finale de ce qui fait de nous des humains, l'ultime fragmentation, l'échange de notre âme contre une immortalité de silicium. La question n'est donc plus historique, elle est personnelle et elle est urgente. Le testament d'Adam n'était pas un avertissement pour le passé, c'était une prophétie pour notre temps. Vous vous tenez aujourd'hui devant le même choix fondamental, mais à une échelle que lui-même n'aurait jamais pu imaginer. Quelle voie choisissez-vous? La voie de la date numérique, la fuite en avant dans la connaissance fragmentée, dans l'espoir que plus de technologie résoudra les problèmes créés par la technologie. C'est la voie de l'ego qui cherche à devenir Dieu. Ou la voie de la réunification, la quête pour retrouver cet état de conscience unitaire, ce jardin intérieur. Le chemin difficile qui exige de faire taire le bruit, de se déconnecter de la matrice de l'analyse constante pour se reconnecter à l'être. C'est la voie de l'âme qui cherche à retrouver Dieu. Votre choix ne déterminera pas seulement votre avenir, il déterminera ce que signifiera être humain pour les générations à venir. Nous sommes partis du silence d'un homme de 930 ans pour arriver au bruit assourdissant de notre propre époque. Nous avons traversé les couches de la doctrine, déconstruit le mythe de la simple culpabilité pour toucher du doigt la véritable tragédie originelle. Non pas une faute morale, mais une mutation de la conscience. La naissance de cette voix dans votre tête, la perte du jardin intérieur. Ce voyage n'était pas qu'une simple relecture du passé, c'était un miroir tendu à notre présent. La question qu'Adam s'est posée en silence pendant 9 siècles est aujourd'hui la vôtre, à chaque instant. Quelle conscience choisissez-vous d'habiter? Celle de la fragmentation, de l'analyse infinie, de l'ego nourri par l'arbre de la connaissance numérique, ou celle de la réunification, la quête difficile mais essentielle pour faire taire le bruit et retrouver cet état d'être unifié. Si cette vidéo a ouvert une brèche dans votre perception, si elle a fait écho à une question que vous portiez en vous sans pouvoir la nommer, alors votre voyage ne fait que commencer. Pour continuer à explorer ces vérités cachées, faites ces 4 choses. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rester à la surface des choses. Deuxièmement, activez la cloche pour être le premier prévenu lorsque la prochaine révélation sera publiée. Troisièmement, partagez cette vidéo avec une personne dont vous savez qu'elle est prête à l'entendre. Et enfin, commentez ci-dessous. Dites-moi quelle sera votre décision, la voie de la fragmentation ou la voie de la réunification. Dans la prochaine vidéo, nous allons révéler le semant secret des 200 anges qui ont scellé le destin du monde antédiluvien. Parce que la corruption des jours de Noé n'est pas apparue de nulle part. Ils descendaient déjà sur le mont Hermon, se préparant à déchaîner les savoirs interdits et à créer une race hybride qui allait corrompre toute chair. Et tout a commencé avec cette même fracture de la conscience, cette même soif de pouvoir initiée en Éden. Ne manquez pas cela, car ce que vous allez découvrir va pulvériser ce que vous pensiez savoir sur les anges, les démons et la véritable raison du déluge.